Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous envoie beaucoup d'ondes positives, beaucoup de bénédictions à vous et à votre famille. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet assez important, le secret spirituel de l'élément terre. La dernière fois, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé du secret spirituel de la nature, mais aujourd'hui, plus précisément, c'est le secret spirituel de l'élément terre. Vous savez, je fais plusieurs vidéos où je donne des secrets spirituels, où je donne des astuces spirituelles. Et je reçois beaucoup de messages d'encouragement, beaucoup de messages des personnes qui les utilisent et qui voient les bienfaits pour leur vie. Et je reçois aussi des messages des personnes qui sont assez négatives, qui sont très religieux et qui ne maîtrisent pas un peu le domaine spirituel et qui parlent, qui racontent certaines choses. Et souvent, je ne réponds pas. Je supprime simplement le message parce que l'énergie que je vais mettre pour répondre à un message assez négatif, je préfère mettre cette énergie à répondre à un message WhatsApp que je n'ai pas encore répondu pour pouvoir aider une personne dans le besoin. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que il existe des lois pour des religions. Si tu es musulman, tu as tes lois en tant que musulman qui sont dans le Coran. Si tu es chrétien, tu as tes lois en tant que chrétien qui sont dans la Bible. Si tu es bouddhiste, tu as aussi tes lois. Chaque religion a ses lois. Mais les lois spirituelles sont des lois universelles qui concernent l'être humain. Les lois religieuses concernent les religieux qui sont adeptes de telle religion. Par exemple, si moi je suis chrétienne, les lois du Coran ne me concernent pas parce que ce n'est pas ma croyance. Si je suis musulman, les lois de la Bible ne me concernent pas parce que ce n'est pas ma croyance. Tout est une histoire de croyance, de foi et aussi de l'émotion qui va avec. Mais les lois spirituelles, les lois de la nature concernent tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois, on va dire, animiste ou d'autres religions, les lois de la nature, c'est-à-dire la spiritualité, là, ça te concerne. Que tu veuilles pas, que tu crois pas, ça te concerne. Parce que ce qu'on appelle les lois de la nature, les lois universelles, les lois cosmiques, qui ne correspondent à aucune religion, mais qui correspondent à quoi? La spiritualité qui est universelle, qui est divine. Et c'est ce que j'enseigne. Parce que sur cette page-là, il y a plusieurs religions. Il y a des musulmans qui suivent, il y a des chrétiens qui suivent, il y a des bouddhistes, des islamites qui suivent, des raéliens qui suivent. Donc, je ne suis pas en train d'enseigner, de faire des vidéos pour pouvoir enseigner une religion. Si tu es adepte de ta religion, c'est normal. Donc, si tu veux des renseignements de ta religion, tu pars dans tes lieux de culte, différents lieux de culte. Et moi, ma page, j'enseigne les lois de la nature qui sont des lois universelles que tout le monde peut utiliser. Je n'ai pas créé une page pour venir enseigner ma religion, mais pour venir enseigner des lois, des secrets de la nature. Parce que les lois des religions sont d'origine spirituelle. Toutes les lois des religions qu'on a écrites dans les livres, ça vient des lois spirituelles, c'est d'origine des lois spirituelles, des lois de la nature. Mais les lois de la nature ne sont pas d'origine religieuse. Ce que vous devez savoir, ça veut dire que les lois spirituelles sont au-dessus même des lois religieuses parce que c'est la loi divine de la création, c'est la loi de l'universalité qui est Dieu. Et donc quand on te dit par exemple qu'il faut utiliser par exemple de l'eau, tu vas prendre pour te bénir toi-même. Ce n'est pas satanique ou démoniaque. La dernière fois, j'ai fait une vidéo, j'ai dit quand le soleil se lève le matin, prends de l'eau et puis dans une calebasse et proclame tes bénédictions dessus et reste ton visage. Qu'est-ce que j'ai pas reçu comme commentaire? Qu'est-ce que j'ai pas reçu comme commentaire? C'est-à-dire que toi-même, ta propre eau, ta propre prière, ta propre calebasse que tu vas utiliser, le soleil qui est universel pour tous, que tu vas utiliser pour te bénir, c'est satanique, c'est démoniaque. Parce que ce n'est pas écrit dans ton livre qu'on doit le faire. Vous voyez, souvent, à un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Alors, je dis que je vais parler aujourd'hui de l'élément terre. Et la première chose que vous devez savoir,
La terre contient tous les éléments qu'on a besoin pour vivre. Que ce soit des minéraux, des végétaux, de l'eau. Tous ces éléments-là sont, n'est-ce pas, dans la terre. Et on peut utiliser, n'est-ce pas, la terre pour bénir ou pour maudire. Et ça, nos parents, nos ancêtres le savaient. Quand ils veulent bénir quelqu'un, quand ils veulent bénir une alliance, un mariage, quand ils veulent aussi maudire, on utilise l'eau et la terre. Et souvent, on proclame des choses dessus. Pourquoi? Parce que la personne qui veut bénir ou maudire, là, si elle ne marche pas sur la terre, ça ne va pas lui arriver. Mais si jamais elle aussi elle marche sur la terre le matin quand elle se réveille, ça va lui arriver. Parce qu'on a maudit ta terre. Vous voyez, c'est un principe. Toute spiritualité est faite à base de principes et de lois. C'est ce qu'on appelle les lois de la nature, les lois spirituelles. Et toute chose est faite à partir de ces lois. Des lois physiques, des lois quantiques, des lois chimiques, toutes choses. Même dans le domaine de la sorcellerie, même dans le domaine de tout ce qui est mystique, tout est fait à partir des lois. Et donc, il faut maîtriser les lois pour comprendre. Je vous donne un exemple simple. On connaît tous les lois de la gravité, la loi de la gravité. Ça veut dire que quand on lance un objet, ça tombe. Ça ne reste pas calé en l'air. Et ça, c'est la loi de la gravité. Mais regardez l'avion. L'avion a quand même une masse. Et un avion, avec cette grosse masse-là, vole. L'avion ne tombe pas. Pourquoi? Parce qu'on a fait intervenir ici la loi de la vitesse. Donc, pour pouvoir contrecarrer une loi, il faut utiliser, n'est-ce pas, une autre loi. Par exemple, le bateau. On voit un gros bateau comme ça. Et on va voir que le bateau ne va pas couler. Mais dès qu'on va prendre un être humain qui ne sait pas nager ou qui a attaché une brique, il coule, pardon. Pourquoi? Parce que ici, ce qui agit, c'est la loi de la densité. On apprend tout ça à l'école. La loi de la densité. Donc, même en physique ou en spirituel, les lois agissent. Et pour contrecarrer une loi, on utilise une autre loi. Donc, le vieux qui va s'asseoir au village, qui va prendre l'eau et verser sur la terre pour parler, utilise ici une loi. Oui. Et de la manière dont ça va agir sur la personne qui habite ici à Abidjan, c'est aussi une autre loi. De la manière dont toi qui es assis à Abidjan, tu vas vouloir contrecarrer ça, c'est aussi une autre loi. Mais si tu ne connais pas, quand on vous dit, dites-nous c'est quoi, c'est rentrer, c'est sortir. Je vais parler des libations, parler à la terre. Et le premier conseil que je vous donne, il faut parler à la terre. Soit la terre de naissance, soit la terre de ses ancêtres, la terre de son village. Parce que dans la terre, vos biens sont souvent enfouis. Le sorcier peut cacher tes biens dans la terre. Donc si tu proclames des paroles de bénédiction sur cette terre-là, tu vas récupérer tes biens. Tu vas déclarer des paroles de bénédiction sur ta terre, la terre natale ou la terre de tes ancêtres. Et tu vas parler, tu vas verser de l'eau, ce qu'on appelle les libations qui ne sont pas sataniques. Donc, ce que je recommande, quand tu vas au village, parle à la terre de ton village. Récupère tout ce qui t'a été volé. Et parle à la terre de ton village. Parce que souvent même, ils ont parlé à la terre contre ton mariage. Ils ont parlé à la terre contre ton épanouissement. Ils ont parlé à la terre contre tous les concours que tu vas passer. Ils ont parlé à la terre contre toi-même, tout disons, ton succès dans la vie, la terre. Donc toi aussi, pour contrecarrer cette loi, va reparler aussi à la terre pour récupérer ce qui t'a été volé. Si tu n'as pas la terre et tu es très loin, tu vas demander à quelqu'un qui vient au village de récupérer, n'est-ce pas,
la terre est envoyée ça dans un sachet ou une bouteille. Et tu vas mettre cette terre dans un pot. J'avais déjà parlé de ça dans l'autre vidéo. Dans un pot, tu vas planter une plante et tu vas parler à la terre. Moi, j'ai plein de terre ici. J'ai la terre de ma naissance, j'ai la terre de mon village, j'ai la terre du village de mon mari. Tout est là. Donc, garde la terre chez toi et puis il faut parler. Ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, quand tu rentres dans un village ou quelque part, quand tu rentres, il faut dire bonjour. À l'entrée du village, il y a une porte. Et ça, pour ceux qui ne savent pas, allez voir ma vidéo où j'ai parlé des portes. Où j'ai parlé des portes spirituelles. Chaque village, chaque ville, chaque pays a une porte spirituelle. Et donc, quand tu vas rentrer dans une ville, par exemple, on t'a affecté, on va dire à Gagnoa. Tu rentres à Gagnoa, tu dois faire quoi? À l'entrée de Gagnoa, quand tu t'en vas pour commencer ton travail, à l'entrée de Gagnoa, garde ta voiture et puis parle à la terre de Gagnoa. Tu peux prendre de l'eau, tu parles. Gagnoa, terre de Gagnoa. Je suis venu ici pour travailler. Que ce que je recherche là, ici, je puisse trouver. Tu parles sur la terre, tu verses de l'eau, tu proclames des paroles. Tu fais ta prière en tant que chrétien ou musulman, tu fais ta prière, tu parles à la terre où tu vas aller travailler. Tu dis bonjour même. Parce que les énergies telluriques qu'on appelle sur la terre sont présentes. Alors à la porte du village ou à la porte de la ville, tu dois prononcer des paroles de bénédiction sur la terre. Aussi, si tu as eu ton visa pour la France et tu dois aller la première fois en France ou au Canada ou aux États-Unis, quand tu rentres dans ce pays, prends la terre de ce pays et parle dessus. Parle dessus. Prononce des paroles de bénédiction dessus pour toi. Tout ce que tu es venu chercher là, dans ce pays-là, tu dis. C'est comme ça qu'on fait. Et quand tu vas, par exemple, acquérir une nouvelle terre, un nouveau terrain, aujourd'hui, beaucoup de gens payent des terrains. Est-ce qu'ils font ce qu'on doit faire sur le terrain? Le terrain que tu as payé, qui t'appartient aujourd'hui, parle sur la terre de ton terrain. Et bénis ton terrain avec des lots. Parle dessus. Tu as acheté une plantation. Avant de commencer à planter, soit le palmier à huile, soit le cacao lévéa, est-ce que tu as parlé à la terre de ta plantation là? C'est vrai que tu vas envoyer des gens, ils vont venir bénir et tout, mais toi-même, est-ce que tu as parlé à la terre? Il est très important de parler à la terre parce que quand vous parlez, votre énergie remplit l'endroit où vous proclamez ces bénédictions-là. Donc votre énergie va remplir la terre. En plus avec de l'eau que vous allez verser pour parler. Vous voyez. Le troisième point déjà, c'est les plantes. Souvent, j'entends des personnes qui disent que mon prophète m'a demandé d'aller couper les feuilles d'hysope pour me laver avec. Et souvent, quand on voit sur les réseaux sociaux, on dit bon, il faut prendre l'hysope pour te laver. C'est très bon. Mais comment est-ce que tu coupes les feuilles d'hysope? On ne coupe pas les feuilles d'un arbre ou d'une plante comme ça. Parce que l'arbre que tu vois, c'est un être vivant. Les plantes que tu vois sont des êtres vivants. Ce n'est pas parce qu'elles ne parlent pas comme nous qu'elles ne sont pas vivantes ou vivants. Les arbres, les plantes ont une âme. Les arbres, les plantes ont leur corps spirituel aussi. Et elles communiquent entre elles. Et c'est prouvé scientifiquement que les plantes communiquent entre elles. Et donc, quand tu veux aller prendre des feuilles ou des fruits pour te nourrir, il est important de demander l'autorisation, la permission à cet arbre ou à cette plante avant de prendre ce que tu souhaites prendre. Et de lui dire ce que tu veux faire avec. Tu veux couper une pomme sur un pommier, tu dis pommier, je vais couper ton fruit pour me nourrir. Tu prends la pomme. L'hysope, tu vas devant l'arbre. Tu parles à l'arbre, tu l'appelles d'abord, parce que l'hysope a plusieurs noms. Mais c'est le nom hysope qui est le nom français.
tu l'appelles, tu dis Isope, 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 3 fois. Je viens devant toi aujourd'hui pour utiliser tes plantes pour un désenvoûtement ou pour une purification. Ensuite, tu demandes, permets-moi de les prendre. Tu coupes les feuilles que tu veux et tu donnes quelque chose en cadeau à l'arbre. Oui, parce que dans la spiritualité, il y a toujours un échange. C'est ce qu'on appelle la loi de l'équivalence. Tu es venu pour prendre ces feuilles. Donc, tu peux lui donner un verre d'eau. Tu prends de l'eau, un verre d'eau, un seau d'eau, et tu arroses les racines d'en bas. Pour qu'elles puissent se nourrir aussi, pour pouvoir continuer à faire sortir les feuilles, pour que tu puisses encore venir les utiliser. Mais quand tu veux prendre l'isope, verse un peu d'eau. Pour nourrir la plante, toi, il faut prendre la plante et il faut aller faire ce que tu as à faire avec ça. Et c'est valable pour tous les arbres. L'être humain de maintenant bafoue la nature parce qu'on lui a dit qu'il est le maître. Il ne respecte plus rien. Donc, avec les arbres, avec les plantes, avant de les utiliser, demandez et dites pourquoi vous voulez les utiliser. Parce que la terre est remplie d'énergie. Et les énergies de la terre sont appelées les énergies telluriques, qui sont assez puissantes. La terre a un puissant champ électromagnétique. Et en tant qu'être humain, vous allez voir que la plante de nos pieds, il y a tous les éléments. Dans la médecine chinoise, il y a tous les éléments. Tous nos organes sont représentés dans la plante de nos pieds. Et donc, la dernière fois, j'ai parlé de marcher sur la terre, pieds nus, pour ceux qui ont des villas. Pour ceux qui n'ont pas de villas, vous partez dans un jardin, soit jardin botanique, soit au bord de la mer. Mais c'est très important de marcher pieds nus pour pouvoir récupérer toutes les énergies telluriques qui sont dans la terre. Parce que regardez un arbre qui porte des fruits, vous allez voir un gros manguier qui va faire ressortir des grosses mangues qu'on apprécie bien, qu'on mange. Mais tout ça, ça quitte d'où d'après vous? Ça quitte dans la terre parce que la terre a les sels minéraux physiques comme spirituels pour pouvoir faire grandir un arbre. Et donc dans la terre, il y a tous les éléments nécessaires pour nous faire grandir, nous aussi en tant qu'être humain. Et donc quand tu vas méditer, quand tu vas t'arrêter ou tu vas prier sur la terre des pieds nus, les bénédictions que tu vas recevoir là, sont encore plus fortes que tu le fais avec des chaussures. Donc quand tu veux prier sur la terre, enlève tes chaussures et marche sur la terre et proclame des bénédictions et enracine-toi dans des solides fondations tel un arbre. Dans les formations que je fais, je montre comment faire des méditations pour pouvoir aspirer, n'est-ce pas, les énergies telluriques de la terre, pour faire en sorte que toi, être humain, tu puisses porter des beaux et grands fruits. Si tu n'es pas enraciné, comment tu vas porter des beaux et grands fruits? Les feuillages vont sécher. Quand un arbre est bien enraciné, il tire bien les énergies telluriques, il grandit et il porte des fruits. Mais si tu n'es pas enraciné, tu ne porteras pas de fruits. Donc, arrête-toi sur la terre et tu vas fermer les yeux et tu vas visualiser que tu es en train de récupérer toutes les bonnes énergies de la terre pour te faire grandir. Pour te faire grandir dans le domaine financier, dans le domaine, on va dire, dans ton mariage, dans ton travail, dans toutes tes activités. Et ça fait partie des secrets spirituels. Aussi, j'avais parlé du canari. Quand, par exemple, vous partez voir des femmes qui vendent des médicaments et la dame dit, ce médicament-là, il faut le mettre dans un canari, un pot de terre, pour pouvoir l'utiliser. Il ne faut pas le mettre dans une casserole. Oh, le religieux va crier au scandale. Mais ça, c'est quel médicament ça? Ça, c'est sorcellerie. Si je mets dans la marmite, ça va changer quoi? Ah, pourquoi mettre forcément dans le canari? Ça, c'est quelle sorcellerie ça? C'est rentré, c'est sorti. Mais ce que la vieille femme ne peut pas t'expliquer, parce qu'on ne lui a pas expliqué ça comme ça, c'est que le canari
qui est faite de la terre a toutes les capacités pour faire monter le taux vibratoire des aliments que tu vas mettre dedans. Parce que c'est la terre. Et ces feuilles-là, ces feuilles qui vont te donner, ce sont des éléments de la terre. Donc, dans le canari, ils retrouvent leur habitat naturel. Et le canari qui est fait de terre fait monter le taux vibratoire et fait monter la force en vibration des éléments qui sont dedans pour te guérir. Mais si toi tu vois sans sorcellerie, tu mets dans une casserole, tu vas perdre, n'est-ce pas, la valeur spirituelle de ce que tu as mis dedans. Et c'est comme ça. Vous allez voir une nourriture que vous faites dans une casserole, en aluminium par exemple, et une nourriture que vous faites avec la terre même, ce ne sera pas le même goût. La nourriture, par exemple, le kedjenou qu'on va faire dans un canari, il aura meilleur goût parce que ça va relever le goût des aliments que le kedjenou qui sera fait dans une casserole à kedjenou. C'est différent. Même l'eau qui est mise dans un canari et l'eau qui est mise, par exemple, dans une bouteille, ça n'a pas le même goût parce que le canari fait monter le taux vibratoire, la fréquence de l'eau. Tout ça, c'est la terre. Souvent, je recommande pour faire une bénédiction avec l'eau, avec le miel et tout, de le faire dans une calebasse. Parce que comme le canari, la calebasse fait monter le taux vibratoire des éléments qu'on va mettre à l'intérieur. Et la calebasse, c'est quoi? C'est un fruit qu'on a coupé en deux, on a enlevé ce qui était à l'intérieur et ça sert de récipient. Mais quand vous allez voir le canari, la calebasse chez vous, vous allez crier au scandale. Oh, elle fait la sorcellerie, oh, elle fait ceci, elle fait cela. Parce que les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas. La calebasse fait monter le taux vibratoire des aliments. C'est pour ça qu'il y a des médicaments qu'on met dans la calebasse, mais qu'on ne doit pas mettre ça dans le fer ou dans autre chose, dans l'aluminium. Même quand vous mangez par exemple la bouillie avec la calebasse, il y a des cuillères qui sont faites avec la calebasse. Vous allez prendre la bouillie pour boire, vous allez prendre aussi une cuillère pour boire, ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas le même goût parce que la calebasse garde tous les éléments, que ce soit spirituellement comme physiquement. Donc c'est bon d'avoir une calebasse chez soi pour faire ces prières de bénédiction. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et pour prendre rendez-vous, je vais mettre le numéro en bas, comme d'habitude, mais ne cliquez jamais sur les liens qui vont vous mettre sur cette vidéo. Et le 1er juillet, on fera le dîner gala de la famille Arbre de Vie. Ce dîner gala sera ouvert à tout le monde. Voilà, tous ceux qui voudront participer peuvent venir. Et donc, on vous donnera les informations nécessaires pour ce dîner gala où tous ceux qui ont fait la formation Arbre de Vie seront présents. On va aussi donner les diplômes de formation, on va aussi manger, s'amuser et tout. Alors, je vous invite tous, je vous donnerai les informations très bientôt. Et portez-vous bien, que Dieu vous garde, soyez bénis.